Bonjour! Acer Mandax, de la Tronchambier a sorti une vidéo sur, sa chaîne secondaire, Epic Époque. Du coup, une vidéo dans laquelle il explique que, Psychodélique a porté plainte, contre lui. Il lit un petit peu, tout le document, qu'il a reçu de l'avocat de Psychodélique. Combien Psychodélique lui demande aussi, financièrement? Parce qu'il y a aussi, cette question-là. Bon, je vous propose qu'on regarde la vidéo ensemble. Il y a pas mal de choses à dire. Parce que, il explique certaines choses, mais ça me convainc pas. Bon, la vidéo dure 26 minutes, donc on y va tout de suite. Dalibor Stanislavljevic, alias Alors, il va s'entêter pendant toute la vidéo à dire le nom et le prénom de Psycho. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, bref. Psychodélique, qui me reproche, qui veut me faire condamner pour concurrence déloyale par dénigrement. C'est la même stratégie qu'Idriss Aberkan, parce que c'est le même avocat. C'est un Oui, alors Psychodélique a pris Divizio comme avocat, c'est en effet l'avocat d'Idriss Aberkan, qui attaque également Mandax. Mandax qui est aussi également attaqué encore par d'autres personnes. Enfin bon, là en ce moment c'est le festival. texte envoyé par l'inénarrable Fabrice Divisio. Et donc, c'est un torchon du même type de celui qui accompagne la plainte de M. Aberkan. Je vous rappelle que le 7 septembre, il y aura une audience au tribunal de commerce de Paris où le tribunal décidera si l'affaire mérite d'être instruite ou pas. Et là, la date, c'est le 28 septembre. C'est le jour de la sortie de mon livre. C'est très tôt, c'est le 28 septembre, là, la date. C'est c'est ce mois-ci. Ça arrive très 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 vite. L'esprit critique pour les nuls. Achetez-le, ça sera plus intéressant. Donc, je vais vous donner lecture en partie de ça, mais pour qu'on soit tous à la page, je vous fais un historique. Monsieur Dalibor Stanislavljevic, dont le document ici nous explique qu'il a pour activité, il a une entreprise qui s'appelle Psychodélique, et son activité, c'est d'être, attendez que je retrouve, c'est une chaîne de divertissement sur le réseau social YouTube qui comptabilise 206 000 abonnés, et donc je serai un concurrent déloyal dans son travail de divertissement, je suppose. Bon. Donc Dalibor Stanislavljevic, depuis des années, a un contenu de, comment dirais-je, pour être poli, de caniveau. Il fait le... Et ça attaque. C'est une vidéo dans laquelle il dit qu'il va devoir passer au tribunal, tout ça se fait ce mois-ci, les avocats, la paperasse, et il attaque. Et il dit que c'est du contenu de caniveau. Pourquoi pourquoi il se permet comme ça de juger, de cette manière? Pourquoi tout de suite l'attaque et c'est bas, du contenu de caniveau. C'est bas de dire ça. Peut-être que lui n'aime pas, Mandax, peut-être que toi tu n'aimes pas, mais s'il a 206 000 abonnés, c'est pas pour rien. Mais bon, Il fait les poubelles d'Internet et il fait les poubelles d'internet. Dans ce cas, pourquoi tu y es, toi, dans les poubelles? du drama. De temps en temps, il peut lui arriver d'avoir des propos intéressants, mais essentiellement, il fait du drama, il joue sur les émotions, sur le dégoût. Il a une ligne de plus en plus politisée qui est largement anti-progrès et transphobe et LGBT-phobe. Transphobe, LGBT-phobe. Il le traite comme ça dans sa vidéo de transphobe et d'LGBT-phobe. Ça s'appelle de la diffamation. Et c'est en partie pour ça qu'il est attaqué. Mais il continue dans cette vidéo encore où il explique qu'il a reçu une plainte. Il continue de diffamer, de l'attaquer sur son contenu, de le traiter de transphobe. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut peut-être comprendre, parce que ça, c'est pas très futé de dire ce genre de choses. De continuer là-dessus. C'est vraiment pas futé. Décrit ce que je vois. Sachez que dans le document, les mots que je viens de prononcer sont constitutifs selon les Et comment dire, il lui reproche aussi de pas... attendez, comment il avait dit ça? Je retourne juste un petit peu en arrière. Il fait du drama, il joue sur les émotions, sur le dégoût. Il a une ligne de plus en plus politisée qui est largement anti-progrès et transphobe. Et Voilà, bon, qui est largement anti-gauche, disons-le comme ça. Pourquoi on n'a pas le droit de ne pas être de gauche sur YouTube?
Il lui reproche de pas être de gauche. Bon, psychodélique n'arrête pas de préciser qu'il est apolitique. Apolitique, c'est être de droite, voire d'extrême droite, évidemment. Vous savez, ça, on me l'a reproché aussi, hein. Quand on parle de moi et qu'on dit à des gens de gauche, non, non, mais Lilith, elle est pas de gauche. Ah oui, donc elle est d'extrême droite. Donc, c'est dans la tête des gens de gauche, ça se passe comme ça. Et donc, c'est un reproche psychodélique. Tu devrais être de gauche parce que sinon, ça ne va pas, apparemment. LGBT-phobe, je décris ce que je vois. Sachez que dans le document, les mots que je viens de prononcer sont constitutifs, selon les plaignants, d'insultes. Quand quelqu'un a un propos raciste, si vous dites que son propos est raciste, ça n'est pas une insulte. Et si... Mandax, franchement, je te mets au défi de regarder toutes les vidéos de psychodélique et de ressortir un seul propos raciste, transphobe, LGBT-phobe ou quoi que ce soit. Il n'a jamais été raciste. Bon, de toute façon, on me le dit aussi. Il n'a jamais été raciste, et moi, je suis bien plus virulente que lui. Il n'a jamais été raciste, transphobe, LGBT-phobe. Il met en avant les quelques personnes extrémistes de ces communautés qui font n'importe quoi et qu'il faut justement dénoncer. Est-ce que c'est transphobe de dénoncer une femme trans qui va gnoler des gens, de dénoncer des femmes trans qui vont se mettre nues devant des petites filles dans des saunas ou ce genre de choses? Est-ce que c'est réellement transphobe de dénoncer les dérives? Je suis pas sûre, hein. Si un tribunal décide que raciste est une insulte, alors on ne pourra plus décrire les phénomènes de racisme. Mais il n'y a pas de racisme, tout simplement. C'est pas le fait que ce soit une insulte ou pas, il n'y a pas de racisme. Quand est-ce qu'il a été raciste? Vraiment, quand est-ce que Psychodélique a été raciste? Donc un tribunal ne peut pas décider que raciste ou transphobe est une insulte. Donc on verra bien ce qui se passera. Bref, toujours est-il que... Transphobe, c'est de la diffamation, hein. Il y a plus d'un an maintenant, Dalibor avait décidé de faire les gorges chaudes avec les conflits autour de l'esthétique, et notamment autour d'Aberkan, et il a fait des quantités énormes de vidéos sur le ping-pong entre Aberkan et moi-même, en prenant visiblement le parti d'être critique d'Aberkan, voilà, en dénonçant l'imposture qu'est ce personnage, ce qui a valu, d'ailleurs, lorsque M. Aberkan a proféré des menaces sur un coup de filet dans le monde zététique, voilà, et qu'il allait porter plainte contre plein de gens, ce qui a valu à Dalibor d'être nommé en même temps que Wendy, je crois, Samuel Busseret, moi-même, dans le groupe de gens auxquels Aberkan comptait demander des comptes. À partir de là, Dalibor s'est imaginé qu'il faisait partie du monde de la zététique. Il a inventé la branche serbe de la zététique. Il prétend que c'est une blague, mais en même temps, il prend ça extrêmement au sérieux. La preuve, puisque... c'est pas moi qui poursuis Dalibor en justice. Moi, j'estime avoir été victime de harcèlement de sa part. Ah, donc, attendez, donc il attaque en justice Mandax parce qu'il est membre de la zététique serbe, de la branche serbe de la zététique. Mais ça, c'est un troll, Mandax, hein, c'est complètement un troll, hein. T'inquiète pas pour ça, c'est juste un troll. Mais celui qui veut que l'autre paye, c'est Dalibor. On va y revenir. Donc, je me suis un peu plaint publiquement du fait que j'en avais marre que Dalibor parle de moi suite à la polémique ridicule autour du dessin J'aime la TEB pour Tronchambier. TEB, il dit TEB. Non, vous l'avez dit en live, c'était Tub. C'était J'aime la Tub sur des vêtements pour bébé. Et voilà, après c'est une erreur, fallait juste l'enlever. Mais ça aussi, hein, c'est vachement de la mauvaise foi, Mandax, hein. Psycho n'a pas attaqué par rapport à ça. Il vous a juste dit, franchement, si vous aviez seulement dit oui, désolé, c'était une erreur, on n'a pas vu que c'était sur ça aussi, sur les layettes. Désolé, on l'enlève tout de suite. Voilà, enfin, c'est tout. Et c'est ce qu'il avait dit dans sa vidéo. Il vous a pas du tout attaqué sur le sujet. Moi, je me suis moquée. Mais lui, il vous a pas du tout attaqué sur le sujet. Fallait juste enlever la layette, dire ah désolé, c'était une erreur et c'était fini. Mais vous en avez fait toute une histoire. Et ça a pris des proportions dingues ce truc-là. Et assume, enfin, je veux dire, il y a les preuves en vidéo que vous dites oui, c'est la tub. Toi, tu disais la teb et ton collègue, il disait ah non, c'est la tub. Voilà, on assume, on est allé dans ce truc-là. Bon, c'est marrant. Oui, c'est marrant.
Et maintenant, ça devient, alors c'est la tub après la tub, et maintenant c'est la TEB. Non, assume juste que c'était la tub sur une layette et que c'était une erreur. C'est juste une erreur. On peut pas vous en vouloir de faire des erreurs. Vous êtes humain, ça arrive. Ça, c'est pas grave. euh, dans lesquels des gens voulaient voir un message sexuel, notamment parce que dans la boutique, on pouvait le mettre sur des bavettes, ce qui n'est plus possible maintenant parce on y a remédié. Donc une non-affaire dont il a fait des vidéos nombreuses devant ses abonnés nombreux. Mais c'est vous qui avez fait tout un foin sur les réseaux sociaux. Il aurait pas eu tant de vidéos à faire si vous aviez pas posté des trucs dingues sur Twitter par rapport à ça, au lieu de juste dire désolé et de plus en parler. Et il réagit pas sur du vent, il réagit forcément sur du contenu que vous publiez. En lisant des messages insultants, en faisant le choix éditorial de donner la parole à des gens qu'on n'avait pas vus sur Internet, mais qu'on voit sur sa chaîne, propager des propos insultants. Dalibor lui-même, en multipliant les insinuations sur moi-même, sur mes idées et sur mon wokisme présumé, puisque Dalibor est en guerre contre le wokisme, demandez-lui de le définir, il serait bien en peine. Suite à tout ça, j'ai fait une vidéo le 12 avril qui s'appelait Psychodélique a gagné, et maintenant, avec le recul, je peux vous dire que cette vidéo, je la regrette. Non pas parce qu'elle produit des problèmes, parce qu'elle est citée dans la comparaison, mais parce que la bonne réponse à Dalibor, c'est de l'ignorer. Sauf que à ce moment-là, c'était trop toxique comme environnement. Pour l'ignorer, il multipliait les vidéos, et moi j'avais envie que ça cesse, et donc j'ai fait cette vidéo où je dis tout le mal que je pense de lui, et je crois, et si jamais il faut que je défende ça, je le ferai partout où il faudra le faire, qu'on a le droit de dire tout le mal qu'on pense de quelqu'un, dès l'instant qu'on n'est pas dans l'injure, mais qu'on Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. décrit ce qui se passe, et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai beaucoup de mépris pour le personnage, mais à la limite, on s'en fout, j'ai pas besoin d'en parler, donc j'aurais pas dû faire cette vidéo, mon mépris ne regarde que moi, et du reste, cette affaire a fait perdre beaucoup d'abonnés à la tranche ça fait partie des arguments de Dalibor. Je suis pas sûre que ce soit cette affaire vraiment, hein. Ou peut-être, mais pas directement, c'est plutôt ta façon d'être et ta façon de répondre et ta façon de te comporter dernièrement qui fait que les gens s'en vont. Moi-même, j'adorais le travail de, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais j'adorais le travail de la Tronchambier et là je regarde plus, je sais pas, c'est plus que ce que c'était. Il y a beaucoup de déceptions et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que oui, elles aussi, elles voyaient les choses de la même manière, sont déçues de ta façon à toi de réagir, et pas avec Psycho hein, forcément, mais avec n'importe qui, tout le temps dans, comment dire, dans la provocation, dans l'attaque, enfin ce genre de choses. Tous les conseils comme ça qui sont prodigués, on va dire, dans les vidéos pas sur la Tonchambier, sur la zététique, comment réagir, ceci, cela, bah, rien n'est fait dans la vraie vie. Hein. Quand on voit les réponses sur Twitter, les réponses en vidéo, c'est que de l'attaque et beaucoup de mauvaise foi. Et c'est ça qui est décevant. Il se plaint au tribunal que parce que j'ai critiqué des choses, il a perdu des abonnés. Oui, bah, j'en ai perdu aussi. Et c'est pas une fin en soi, le nombre d'abonnés. Toujours est-il que, bon, ce conflit était vraiment secondaire. Il n'appartient pas à la ligne principale de la chaîne. J'aurais pas dû. Bon, c'est facile à dire maintenant, enfin c'est facile. C'est plus facile à dire maintenant que ça l'était à l'époque. Peut-être que vous l'ignorez, mais sachez que c'est compliqué d'avoir sa tête sur Internet et de la retrouver dans des miniatures un peu partout, avec des propos de gens qui vous critiquent, bon, qui vous résument. Mais tu le fais aussi. Là, les vidéos dernièrement de la Tronchambier, c'est beaucoup de drama. Hein. C'est beaucoup ça. Là, t'as mis la tête d'Aberkan partout pour le critiquer. Après, je dis pas, il a toutes les raisons d'être critiqué, ce monsieur. mais tu le fais aussi. De manière fausse et qui vous font dire des choses que vous ne dites pas, voilà, bon, c'est plus ou moins rigolo. Et quand les insinuations sont dégueulasses et touchent à des crimes, hein, touchent à la pédocriminalité, moi je l'ai pas supporté. Ah, alors ça, c'était parce que une collègue à lui disait, alors j'ai plus le terme hein, exact, mais vous vous en souviendrez, je pense, c'est quand elle disait que oui, on pouvait parler de cucu avec des petits enfants, il n'y avait pas de souci, alors que bon, bah non, moi je suis complètement contre. Du coup, oui, Psycho aussi était complètement contre, donc il a parlé de cette femme en vidéo, bien sûr, pour dénoncer ça, en mode mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et Mandax avait était du côté de cette femme, voilà.
il l'avait défendu, il avait dit que bah non, voilà, il y a pas de souci. Enfin, du coup, forcément, c'est internet, donc des personnes l'ont traité de nénophile, tout ça. Bon, ça c'est complètement ridicule, hein. Mais voilà, c'est parce qu'il a défendu cette femme qui disait qu'on pouvait parler cucu avec des enfants, alors que des très jeunes enfants. Comment dire, de trucs qu'on peut faire dans les fesses et tout, hein, avec des jeunes enfants. Non, ça, non, 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 ça c'est terrible. Et je sais pas pourquoi il l'a défendu. Franchement, je comprends pas. Mais il l'a défendu, du coup, bon, bah, dans la tête des gens, c'est bah, ils pensent la même chose. Donc, il a peut-être un lien textuel avec des enfants, et puis, bon, mais d'accord, c'est ridicule. Donc, l'info, c'est que je suis humain, c'est que j'ai mes limites, et que là, visiblement, il y avait un contexte dans lequel ma réaction n'était pas optimale. Donc, moi, je suis bien disposé à dire que cette vidéo, elle n'aurait pas dû exister, et vous avez remarqué que désormais, j'en parle sur Epic et Poké, et plus sur la tronche en biais, parce qu'il est nécessaire de remettre un peu d'ordre. Oui, je sais pas si je voulais montrer ça, c'est sur sa chaîne secondaire Epic et Poké, donc chaîne secondaire de Tronchambier qui existe depuis 3 jours, je crois. Enfin, les vidéos sont là depuis 3 jours. Oui, voilà, il va poster du contenu qui n'a, d'après lui, peut-être rien à faire sur la Tronchambier. Bon, de toute façon, vous aurez le lien en description. Dans les priorités, et dans ce qu'on fait, n'empêche que moi, je suis assigné au tribunal par ce type. Moi, je dois Ce type. passer du temps au téléphone avec un avocat, je dois scanner le message que je reçois, je dois l'envoyer. J'ai une partie de mon esprit qui est occupée par le fait que, bon, est-ce que la justice va voir clair dans ce qui se passe, ou est-ce que je vais devoir me défendre à répétition contre des gens qui, en fait, veulent que je me taise. Donc c'est pénible, c'est prenant, et je ne vais pas me taire. J'ai le tempérament que j'ai. Si j'ai réussi quelques petites choses dans mon parcours, à aider des gens et à éventuellement empêcher des trajectoires d'imposteurs, c'est parce que j'ai mon tempérament, et mon tempérament a des conséquences négatives, c'est que j'ouvre un peu grand ma bouche. Bon. Toujours est-il que maintenant je vous informe de ce qui se passe. Je suis convoqué devant le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre, à la demande de M. Stanislavevitch, un quai de la Corse, 75 004 Paris, à 11h. Vous pourrez venir assister, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'y serai pas. Je serai représenté. L'objet de la demande fait suite à des agissements constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement de service à l'encontre de la société psychodélique. Donc, je me défends contre un cyberharcèlement, et ça devient, par la magie de Fabrice Divisio, qui a utilisé la même technique avec Aberkan, ça devient un conflit commercial. Je n'ai pas de conflit commercial avec Psychodélique, je n'ai pas de produit à vendre qui entrerait en concurrence avec les produits que lui vend de son côté. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je suis en conflit épistémique, intellectuel et moral avec un individu qui fait les fonds de poubelle, qui appuie sur les boutons mentaux des mauvais instincts humains, et qui parasite, pour le coup, mon activité de zététicien en prétendant être zététicien. Donc, si concurrence il y a, c'est ce monsieur qui prétend faire le travail que je fais et qui prétend le faire mieux, tout en prétendant que c'est une blague. Mais non, c'est dans l'autre sens. C'est toi qui t'es lancé dans le drama. C'est pour ça qu'il te prend comme un concurrent, entre guillemets. Il y a beaucoup de drama là dernièrement, hein, sur Tronchambier. Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, hein. En fait, non, c'est pas une blague, machin, mais on peut pas rigoler, allez, viens, on fait un restaurant. Donc le type qui voulait régler ça en m'invitant au restaurant, en fait, il m'invite au tribunal et il me réclame plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous allez voir. La somme arrive à la fin. Alors, je vous lirai pas les 23 pages. Évidemment, c'est essentiellement des citations de propos que j'ai tenus et auxquels j'ai lu en diagonale, je ne retire pas une virgule, j'assume tout ce que j'ai dit. Je pense que ça fait partie de la liberté d'expression de dire tout ce que j'ai dit. Je ne prétends pas que c'était forcément pertinent de le faire en vidéo sur la tronche en biais, mais en tout cas, pouvoir le dire me semble important. Et essentiellement, ce que l'avocat de M. Stanislavevitch me reproche, c'est que, je cite, il est manifeste que les propos injurieux et désobligeants sont multiples. Oui, j'ai eu des propos... Oui, ne serait-ce que dans cette vidéo, ça parle bah, comme je l'ai dit, hein, de racistes, de transphobes, d'LGBT-phobes, de poubelles, enfin, rien que dans cette vidéo, il y a déjà plein, plein de manque de respect, d'insultes, d'injures. Alors, injurieux, je ne suis pas sûr. Ah d'accord, excuse-nous. Mais désobligeants, oui, j'ai plein de propos désobligeants. Et il faut supporter, lorsqu'on est sur Internet, mon cher Dalibor, que des gens tiennent des propos désobligeants. Oui. Ah, oui, hein, n'est-ce pas, hein? J'ai dit que c'était un militant transphobe, et la ligne de sa chaîne,
continue de confirmer qu'il ne parle de ces sujets, et il en parle déjà beaucoup, il n'en parle que pour tourner en ridicule les temps activistes, la Non. Là encore, c'est retourné. Non, il met en avant ceux qui se tournent en ridicule eux-mêmes. Moi aussi, j'ai des vidéos, j'ai plein de vidéos sur les trans, mais je parle toujours des pires, des gens qui ont clairement des problèmes, des problèmes mentaux. Et oui, parce qu'il faut aussi les mettre en avant. Il faut aussi en parler, il faut aussi dire que ça existe. Mais c'est pas les tourner en ridicule, ils sont ridicules d'eux-mêmes, c'est eux qui le font. Et nous, bah, on fait que le montrer, c'est tout. Hein. transidentité et toutes ces questions. Il ne fait jamais aucun effort pour comprendre de quoi il est question. Et il va habiller en tête pour charger la mule dans des discours qui fleurent bon l'idéologie de l'extrême droite. Et c'est comme ça. Ah, c'est de l'extrême droite maintenant. C'était pas la droite avant, maintenant c'est l'extrême droite. Psycho, tu es d'extrême droite. Attention, on n'a pas le droit, hein. On n'a pas le droit sur YouTube. Fais gaffe, hein. Et je vais pas m'excuser d'avoir une analyse qui correspond aux faits. Et on cite également la vidéo que nous avons fait avec Vled chez Pas du Ring, vidéo qui date de quand? Du 14 juillet 2023, enfin qui a été publiée le 14 juillet 2023, dans laquelle j'explique qu'on est bien obligé parfois de répondre à ce type de propos, et que, ayant pris des shitstorms et des cyberharcèlements à cause du travail de Dalibor, j'avais deux choix possibles, me taire, faire le dos rond, aha, ou bien réagir, et dans la vidéo de Pas du Ring, j'ai cet argument, qui reste valide malgré les regrets exprimés de ma part, ça reste valide de dire je ne veux pas être celui qui aura laissé ce type, ce délic, tranquille, jusqu'à ce qu'il aille attaquer une autre victime, jusqu'à ce qu'une de ces victimes, peut-être, attente à sa vie, etc. Le fait que Dalibor ait multiplié les victimes, les gens qui lui reprochent du harcèlement, des gens qui sont en train de s'organiser pour porter plainte, ça prend du temps, ça demande de l'argent. Le fait qu'il y en ait plein comme ça, et des gens notamment fragiles, plus fragiles que moi sur différents plans, fait que moi je me sens responsable de la prochaine victime en fait. Puisque Dalibor s'en prend à moi et que moi j'ai quelques moyens, notamment grâce à vous, de lui répondre, si je ne réponds pas, et si dans 6 mois quelqu'un se fout en l'air parce que la toxicité des réseaux créés par Dalibor en est responsable, alors évidemment le coupable ce sera psychédélique. Oui, ouais, vous avez bien compris, il vient de dire que si quelqu'un se saute la vie, ce sera la faute de psychodélique. Oui, il vient réellement de dire ça. Si quelqu'un se suicide, ce sera la faute de psychodélique. Il y a plus de limite là. Hein. Enfin, je sais pas, faut peut-être faire attention à ce qu'on dit, un minimum. Enfin, j'ai été vachement choquée là parce que là c'est la deuxième fois que je regarde la vidéo. J'ai été vachement choquée la première fois que je l'ai entendu dire ça. Je me suis dit, mais ça va pas la tête de dire ce genre de choses. Si quelqu'un se fout en l'air, ce sera évidemment la faute de psychodélique. Et là, c'est un zététicien qui dit ça, autoproclamé. Mais ça va pas la tête. Je suis réellement, réellement choquée de ce qu'il dit là. Hein. Ça, c'est de la folie. Enfin bon, il doit être énervé, mais ça n'excuse rien, mais c'est complètement dingue de sortir quelque chose comme ça. C'est vraiment dingue. Mais moi j'aurais une partie de ma conscience qui va un petit peu se raccornir, qui va dire putain de merde, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Donc, voilà, et toi t'es le chevalier blanc. Attention, pardon. Et je l'ai pas très bien fait, mais je l'ai fait. Monsieur Ah, Dizou, là, voilà. Toi, t'es le chevalier blanc. Oui, quelqu'un, des gens se tuent, voilà, à cause de psychodéliques. Et moi, j'ai rien fait pour les sauver parce que c'est toi qui sauves le monde, bien évidemment. Enfin, on n'est pas dans Marvel. Hein, enfin, psychodélique, c'est pas le gros méchant. Et toi, t'es le héros comme ça qui vient se. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Comment ça se passe par ici? de ma part ont des répercussions visibles, touchent un grand nombre d'internautes, dont des abonnés de M. Stanislavievitch, qui constatent une perte sur sa chaîne YouTube. Et bien si Dalibor perd des abonnés parce que c'est un type qui est toxique, j'en suis très heureux. Mais les abonnés qu'il perd, je vais pas les récupérer pour autant. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai pas un intérêt personnel, pécuniaire, entrepreneurial, commercial à faire perdre des abonnés à Dalibor. En revanche, j'ai un impératif moral à combattre les gens qui désinforment et qui abrutissent les gens, et je crois que c'est en effet ce qu'il fait. La place prise sur le média social YouTube par Il lit des articles. C'est tout, hein. Il lit des articles. Donc après, si tu penses que les articles désinforment, abrutissent, machin, ben...
essaye de contacter les journalistes qui les ont écrits, hein. Il y a toujours le nom, hein, des journalistes, les articles sont toujours signés, donc à la rigueur, va t'en prendre à eux, mais sinon, j'ai pas compris. Par psychédélique dérange manifestement Monsieur Durand, qui se rend coupable de concurrence déloyale en tentant d'évincer Monsieur Stanislavic de la plateforme YouTube. C'est pas parce que Dalibor arrêtera ses vidéos que mon commerce sur YouTube sera plus florissant. À la limite, si j'avais cette stratégie-là, je pourrais entretenir un conflit au long cours, faire du clash, faire du drama, et même si ça m'a fait perdre des abonnés sur la tronche en biais, c'est parce que justement, c'est pas la ligne éditoriale, mais si je crée une nouvelle chaîne comme Epic Époque et que je voulais désolariser dessus, je pourrais le faire. Ah ah, on aime le drama, hein. On aime le drama au point de créer une seconde chaîne, juste pour ça. Je taquine, je taquine. Ma ligne en fait. Après, donc, Divisio commet une erreur, et c'est étonnant. Par ailleurs, son Twitter, M. Durand porte à l'encontre de M. Stanislavljevic des accusations graves, en insinuant qu'il cautionnerait des injures raciales, des propos antisémites, le négationnisme, les discriminations et plus largement les provocations à la haine. Et ça, c'est parce qu'en fait, M. Stanislavljevic n'a pas trouvé mieux que de partager l'avis de Alain Soral sur la tronche en biais, sans jamais prendre aucune distance avec les propos d'Alain Soral. Donc, ça, c'est de la mauvaise foi, encore une fois. Voilà. Attendez, vous le voyez pas, je vous bouge le truc. Hop. Attendez 2 secondes. Je sais pas si en faisant ça comme ça, non, non. Mince, pourquoi vous le voyez pas? Ah, attendez, je vais faire ça comme ça, ce sera plus... Voilà. Bon bah du coup, je vous le remets. Excusez-moi, hop, pour ce contretemps. Ah! Je vais y arriver, je vais y arriver. La technologie, dis donc. Non, pourquoi c'est bleu? Pourquoi c'est bleu? Voilà. Du coup, ici, il disait amour, bière, câlin, mais surtout injures raciales ou antisémites, incitation à la haine raciale, provocation à la haine, la discrimination ou la violence, apologie de crimes de guerre et contre l'humanité, négationnisme. Donc là, évidemment, on pense, enfin, on se dit immédiatement qu'il parle de psychodélique. Il commence avec amour, bière et câlin. Amour, bière et câlin, c'est la phrase de Psycho. Amour, bière, câlin, mais surtout injure raciale, tatata. Donc on dit, bah oui, bah là, il dit que psychodélique, c'est de l'injure raciale, antisémitisme, machin, incitation à la haine raciale, provocation à la haine, tatata. Et après, il se défend, donc tout le monde lui est tombé dessus, et il se défend en disant, mais pas du tout, je parlais de Soral. Il parlait de Soral. Mais pourquoi il commence avec amour, bière et câlin, qui est la phrase par excellence de psychodélique? C'était tourné, évidemment, pour faire en sorte qu'on voit qu'il parle de psychodélique. C'est pas possible autrement, je veux dire, il est pas stupide non plus. Ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et là, il se défend encore en disant mais non, je parlais pas de psychodélique, parce que là, c'est complètement dans l'attaque. Hein, je veux dire, d'où il sort comment ça, un jeu racial, antisémitisme, machin, truc bidule. Non, jamais de la vie. Et là, il se défend en disant mais non, je parlais de Soral. Mais non, tu commences pas à amour, bière et câlin, mais surtout blablabla. Là, tout le monde comprend que tu parles de psychodélique. Ça a été fait exprès d'être écrit comme ça. psychodélique met en avant Alain Soral. Moi, je réagis en expliquant de quoi Alain Soral est reconnu coupable. Il a été condamné. Et on veut prétendre que le rappel que je fais des condamnations de Soral serait une accusation contre ce que pense Dalibor. Bah, ce que pense Dalibor, je ne sais pas. Bah oui, parce que c'est écrit comme ça, on le comprend comme ça, et ça tu le savais. Je ne sais pas s'il pense beaucoup. En tout cas, dans les actes, il met en avant le discours d'un type qui a été condamné pour tout ça. Et le rappeler, c'est factuel. Ça se plaint, ça pleurniche sur les pertes sèches. Voilà, j'ai porté atteinte à son commerce. Sauf que moi, je ne suis pas commerçant. Je fais profession de promouvoir la pensée critique. Donc je critique les gens. Monsieur de Thomas Dairon s'est livré à des actes de dénigrement visant à jeter le discrédit sur les contenus YouTube proposés par Psychodélique, éventuellement. Voilà, j'ai traité de clown. Toutes ces pages sont essentiellement creuses. C'est une succession de citations parce que j'ai dit des choses. J'ai dit beaucoup de phrases. Mes contenus sont assez longs. J'ai dit beaucoup de phrases. Il est possible que Dalibor ait en fait prononcé moins de phrases de son cru sur moi parce qu'en fait, lui, il se contente de relire, de lire ce que disent les autres. Et moi, Oui, c'est bien de le réaliser.
Je pense qu'il ne faut pas qu'il se croie à l'abri de dire que puisque tout ce qu'il dit essentiellement c'est lire ce que disent les autres, alors il n'a rien dit. Je pense qu'il faut qu'il soit responsable des propos dont il se fait le porte-voix. D'accord. Vous imaginez s'il disait la même chose de moi quand je lis des tweets comme ça sur Twitter, tout ça, bon. Je lis des gens qui écrivent des trucs complètement dingues, mais je suis responsable du coup de ce que les gens ont écrit sur Twitter. Et vous imaginez la folie? M. Divisio demande au tribunal de juger que M. Thomas Durand s'est rendu coupable d'actes de dénigrement de produits et de personnes, au préjudice de la société psychédélique et de M. Dalibor Stanislavovitch. En conséquence, de condamner M. Thomas Durand à payer à la société psychédélique une somme de 80 000 euros, sauf à parfaire, de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice. Donc tout ça, finalement, ça se résume à Dalibor me réclame du fric. Dalibor qui est dans la bienveillance, Dalibor qui sur sa chaîne YouTube se vante de gagner l'an dernier 70 000 euros avec des Oh bah ça empêche pas, hein. contenus que je qualifierais d'absolument nullissimes, voire dangereux, sales, dégradants, transphobes, LGBT-phobes. Et continue. C'est incroyable. C'est pas futé de dire ça, surtout dans cette vidéo. Pourquoi continuer de diffamer comme ça? Enfin, ça en rajoute seulement au dossier. Je sais pas pourquoi il fait ça. Donc des contenus dégueulasses, et c'est ma liberté d'exprimer ça. Vous avez le droit d'aimer des contenus que moi je juge dégueulasses, et vous avez le droit de ne pas être content que je juge ces contenus dégueulasses, et vous avez le droit, et Dalibor aussi, de dire que mes contenus sont dégueulasses. Je m'en contrefous, c'est sa liberté, mais moi la mienne je vais la défendre. Le but de ça est évidemment d'intimider, c'est une procédure bâillon, explicite. On déplace sur le champ commercial un conflit qui est un conflit d'opinion, épistémique, moral, tout ce que vous voulez, de valeur, peut-être même politique. On déplace ça dans un tribunal où on espère qu'on pourra plaider la concurrence. Mais moi, je voudrais que vous ne soyez pas dupes. Vous avez le droit d'aimer son contenu poubelle. Il y a les gens qui regardent la télé-réalité, la plupart savent qu'ils regardent de la merde, et c'est un plaisir coupable. Et les humains... Et ça rabaisse, et ça rabaisse. Ça, c'est ridicule. Voilà, c'est pour ça, c'est exactement pour ce genre de propos que les gens sont déçus de toi. Parce que les gens ont une image de toi, enfin, t'es plus intelligent que ça. T'es réellement plus intelligent que ça. Et ça, c'est bas, ça, c'est idiot de dire ce genre de choses. Si t'as des arguments, sors-les. Tu peux le défoncer, Psychodélique, vraiment. C'est avec des bons arguments. Dire, tu sais t'exprimer, voilà, une bonne éloquence, juste avec les mots, des mots intelligents, voilà, ta façon de penser à toi, tu pourrais le défoncer. Pourquoi tout de suite sortir des trucs comme ça, aussi idiots, aussi bas? C'est ça qui est décevant. sont ce qu'ils sont, j'aime aussi mes plaisirs coupables, c'est comme ça. On aime des choses, on sait qu'on ne devrait pas, bon, voilà. Il n'empêche que quand on gagne 70 000 euros par an en faisant de la merde, on devrait peut-être pas trop la ramener et supporter les critiques et puis continuer à faire du fric. Monsieur Dalibor Stanislavovitch veut continuer à gagner beaucoup d'argent sur sa chaîne, tout en empêchant les gens de critiquer le contenu tout pourri de sa chaîne. Alors qu'il veut il veut un petit peu tout. Voilà. Et je pense que ça vous dévoile un peu qui est le personnage. Vous constatez que la chaîne de Dalibor n'a pas sauté, elle est toujours là, que les strikes ont été levés parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre en route des démarches juridiques, de ne pas demander à un avocat. Oui, on en parle des strikes. Parce que c'est bien beau de dire ouais, Psychodélique ceci, cela, mais t'as essayé de le faire taire, t'as essayé de supprimer ses vidéos, t'as essayé de supprimer sa chaîne. Tu l'as aussi beaucoup attaqué, hein. Mais ça, tu le dis pas trop. De s'occuper de ça, j'aurais pu le faire. Pour soutenir mes demandes de strike, qui auraient pu amener YouTube à fermer la chaîne de Psychodélique. J'aurais pu faire le choix, et j'aurais pu gagner. J'ai décidé que non, parce que j'ai constaté qu'il avait pris peur, ce brave Dalibor, et qu'il se liait un petit peu à cœur. Il continue à parler de moi, j'ai encore vu ma tête sur des miniatures, mais il le fait moins. Et dans la mesure où c'est ce que je demandais, moi ça me va. Je veux qu'il arrête de parler de ma répétition, et j'exige d'avoir le droit de dire quand un contenu, c'est de la merde. Mais visiblement, Dalibor n'est pas d'accord avec ça. Et donc si vous êtes pour la liberté d'expression, vous avez des indices pour savoir à qui vous pouvez accorder du respect et de la confiance. Donc, on me demande 80 000 euros. On me demande à ce que je sois condamné au retrait des différents contenus.
Oui, alors 80 000 euros, très honnêtement, je pense pas qu'il les aura. Je pense que voilà, c'est juste un montant histoire de faire frémir un petit peu, mais voire beaucoup, mais je pense pas qu'il les aura, hein. Il aura, enfin, peut-être s'il gagne, peut-être qu'il aura de quoi se rembourser les frais d'avocat. Mais non, 80 000 euros, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Litigieux. Donc on veut que je paye et on veut me censurer, on veut que je retire les vidéos où je parle de Dalibor, on veut que je retire mes tweets dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Donc la vidéo Pseudélique a gagné, la vidéo ça coule de source numéro 6, et l'ensemble des tweets intéressants Pseudélique sur les comptes Twitter Tronchambier et Assermendax. Par voie judiciaire, Pseudélique exige le retrait de 2 de mes vidéos et de tous les tweets où je parle de lui. Sachant que il y a donc 2 vidéos où je parle de lui sur ma chaîne et qu'il y en a 15 ou 20 sur la sienne où il parle de moi. La différence est que lui n'insulte pas, n'agresse pas, contrairement à toi. Encore, on l'a vu dans cette vidéo, il y a beaucoup d'attaques. Et lui, c'est pas son genre de contenu. Et dans tes tweets aussi, c'est très agressif. C'est ça qui va pas. C'est pas le nombre, hein. Il peut faire 50 000 vidéos de toi, mais du moment qu'il reste respectueux, il n'y a pas de souci. Mais toi, t'en fais une, regarde comme t'es dans l'attaque, déjà juste dans celle-ci. Et sur les tweets, c'est pareil. C'est ça le problème. Et que les tweets sont innombrables. En plus de ça, on veut me condamner à payer à la société une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, donc pour les frais d'avocat, et de me condamner aux dépens, donc aux frais de justice en plus. Petite parenthèse, Maître Divisio est l'avocat d'Ada. Ah, j'aime bien cette partie. Attendez, faut que je vous montre un truc. Je vous montre. Je sais pas si vous le verrez bien. Oui, voilà. Donc c'est l'avocat de la complosphère. Attention. Alors les gens qui parlent comme ça, machin sphère, ça m'énerve, mais bon. Maître de Fabrice Divisio, que psychodélique, machin. Complosphère, hein, l'avocat de la complosphère. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. Berkane, qui a menacé de porter plainte contre plein de gens, dont M. Stanislavljevic. Et maintenant, Maître Divisio est l'avocat de Dalibor Stanislavljevic. Est-ce qu'on peut être l'avocat qui requiert contre quelqu'un et en même temps être le défenseur de cette même personne dans une affaire différente? Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, il me semble qu'il y a un problème. Et je ne serais pas surpris d'apprendre, parce que ça rejoint les informations qu'on me dit par ailleurs, qu'il y aurait eu entente entre la complosphère à Berkane et compagnie, et ce brave Dalibor Stanislavljevic, qui prétend être neutre, qui prétend ne pas être politique, voilà, qui aurait eu entente entre eux pour abandonner les poursuites, demander à Dalibor s'il a reçu son assignation, comme j'ai reçu la mienne, comme Wendy a reçu la sienne. S'il n'a pas reçu la sienne, c'est que Aberkane a renoncé à porter plainte, et si Aberkane a renoncé à porter plainte, c'est bien qu'il y a une entente, un rapprochement entre ces sphères, qui ne m'étonne pas au final, et qui ne colle pas vraiment avec l'espèce de posture supérieure, lointaine, non neutre, qu'affectionne ce brave Dalibor Stanislavljevic. J'ai l'impression qu'il y a collusion. Et puisque Aberkane adore utiliser les termes grandiloquents comme association de malfaiteurs, je me demande si à chaque fois que ces gens parlent et qu'ils accusent quelqu'un, il faut se demander si c'est pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Souvent, ça se confirme. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de... Le mot conspiration est fort, mais d'entente entre ces gens pour s'attaquer à celui qui est leur pire ennemi. En l'occurrence, c'est moi. Allez savoir pourquoi. Je dérange. Apparemment, je dérange beaucoup. En tout cas, ce serait intéressant, si on va plus loin, de faire la lumière des choses sur l'implication de Divisio dans l'influence qu'il aurait pu avoir pour que Pseudélique porte plainte. Est-ce qu'il y a un deal? Après tout, on pourrait imaginer que Divisio ait dit à Pseudélique, bon, on passe l'éponge, mais vous portez plainte, vous aussi, avec nous, contre Durand. Si c'est ce qui s'est passé, je ne sais pas quoi en penser. Je veux être charitable, il est bien possible que ces gens soient respectables, en fait. Hein. C'est terrible le temps qu'on perd. La justice La complosphère. Ah, c'est beau, hein. française n'arrive pas à trouver le temps pour s'occuper de gens qui sont victimes de faits graves. Et moi, je dois m'occuper de me défendre, et je vais sans doute devoir attaquer en plus pour que le message passe, et pour que Dalibor, qui a dû déjà débourser entre 5 et 10 000 euros auprès de son avocat pour ce torchon, comprenne qu'il ne doit pas instrumentaliser la justice. Donc, on va d'abord s'occuper de l'affaire Aberkane et se défendre,
contre son accusation. On va aussi s'occuper des poursuites, parce que Aberkan, je le poursuis, le dossier est en cours d'instruction, et on va devoir se défendre contre Dalibor, et une fois que ce sera fait, eh ben, on va faire une poursuite pour procédure abusive contre Dalibor, parce qu'il faut le faire, et on a l'affaire de Lavier, qui est en cours d'instruction, lui-même se plaint que la police l'appelle. On a l'affaire Mamar, où la personne me menaçait de m'égorger. On a trouvé son nom, son adresse. Ah non, mais ça c'est... Pardon. La police est au courant. La police le connaît d'ailleurs. Ah, mais décidément, YouTube, c'est un peu chiant avec ça. L'égorger? Sérieusement? Mais les gens sont dingues, hein. C'est pas étonnant qu'ils deviennent dingues avec des gens dingues comme ça autour de lui. Ça menace de l'égorger. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Enfin bref. Et on va sans doute faire avancer les choses. Moi, j'ai pas vocation à passer mon temps à vous parler d'affaires judiciaires. Ça commence à me saouler. Je continuerai à vous tenir informé de ce qu'il se passe sur la chaîne Epic Époque, et pas ailleurs, et un petit peu sur les réseaux. Et j'attends de pied ferme d'autres plaintes, puisque je vous rappelle que Marie Pelletier et Stéphanie Lamy ont annoncé qu'elles porteraient plainte contre moi, comme si je manquais de plainte, mais c'est pas grave. Oui, du coup, au bout d'un moment, si la terre entière porte plainte contre toi, faut peut-être dire qu'il y a peut-être un problème de ton côté, je sais pas. J'assume ce que j'ai dit sur des expertes qui mériteraient qu'on doute un petit peu de leurs paroles. Et si leur manière de se défendre, c'est devant des tribunaux, je suppose qu'en l'occurrence, ce ne sera pas pour concurrence déloyale devant un tribunal de commerce, mais ce sera pour diffamation, j'imagine. Bon, bah on se défendra. Merci pour votre soutien moral, financier, etc. Rassurez-vous, hein, n'y a pas de raison de penser que ça va mal se passer. Voilà, c'est tout. Bonne journée à vous. Des bisous si vous en avez envie. Et on se dit à très très bientôt. Bonne journée. Des bisous. Bon, et bien voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que Psychodélique, du coup, vraiment, hein, en toute, en toute honnêteté, toute transparence, dites-moi si vous pensez que Psychodélique a raison de porter plainte, s'il a vraiment des, comment dire, des bonnes excuses, on va dire ça comme ça, de porter plainte. Est-ce que vous pensez qu'il va gagner, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que non, c'est complètement abusé, et que du coup ce sera plutôt Mandax qui sera plus, comment dire, plus avantagé quant aux 80 000 €? Est-ce que vous pensez que, voilà, si Psycho gagne, qu'il les touchera réellement, ou comme moi que non, ça me paraît quand même vachement excessif, qu'il touchera peut-être de quoi, oui, les 10 000 hein, pour rembourser l'avocat. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer sur toute cette affaire dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!